Vous avez bien fait de choisir la PES TV. Vous avez bien fait de choisir aussi Namasté. Namasté, la transmatinale intelligente. Merci en tout cas. Merci de nous faire confiance encore une fois. Merci beaucoup au peuple de Congo. Merci beaucoup à ceux de Lualaba. Merci beaucoup d'ici, de Kinshasa, de Barumbu, de Mongafula, de Lingwala, de la commune de Kinshasa. Merci de nous faire confiance. Merci aussi à ceux qui sont à Tchangou. Peuple Tchangou, pour notre pays, nous moté. Oh, Namasté, Namasté, Bandi, Bilenyango, Tongue Bandi, Namasté Bandi. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes là pour vous faire plaisir. De 8h40 à 10h40, on sera là pour recevoir ce plateau de rubriques. On a aussi beaucoup de rubriques. En tout cas, on va donner la bonne humeur, la gaieté. Comme vous le savez, comme d'habitude, hein, je ne suis pas seul, je ne suis jamais seul, je suis toujours accompagné d'une belle dame. À côté de moi, Pamela Nzoto, Pamela Motema. Elle est là. Bonjour Charlène. Salut Kaloupala, comment tu vas? Ça va bien? Douceur, oui. Tu aimes la brutalité? Non, non, ça va, ça va. Donc tu n'aimes pas la brutalité, mais tu dis que... Salut à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent tous les jours et surtout ceux qui prennent rendez-vous chaque mardi, j'ai dit, en compagnie de Joseph Kaloupala, l'homme noir, d'accord, ok, l'homme noir et tout, voilà. C'est un plaisir de vous retrouver encore, hein. Ça fait longtemps, hein. Oui, c'est un plaisir, c'est depuis le jeudi que nous ne sommes pas vus. Bon, tout le monde a la caméra, mais parce qu'il m'a dit que vous avez belé. Côté TV, mon gars, tu belé dans Tchangou. Kraus, ZBD, merci encore une fois pour ATTV Moko, parce que vous avez belé, bon, on a vraiment. Donc, oui, moi, ça permet d'en bas la Windouana, le Natango, à repérer ces bélés. En tout cas, merci beaucoup de nous faire confiance. Namasté Angou et Bandi. Comme vous le savez, à tout seigneur, tout honneur, nous allons bien évidemment commencer avec l'exhortation. On va entendre cette parole d'espoir au travers de notre frère, notre pasteur, le pasteur Pascal. Et puis, on va revenir afin de continuer avec Namasté. Mes frères et sœurs, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu qui nous fait encore cette faveur, que nous puissions nous voir ce matin et avoir aussi l'opportunité de pouvoir échanger sur sa parole. Pour aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile selon Jean, dans le chapitre 19, au verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur. Jean chapitre 19, verset 30. Quand il goûta le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'âme. Sur ce passage biblique, c'est une 6e parole que le Christ a prononcée à la croix. Que tout est accompli. Tout est accompli, en tout cas c'est le tout, sans exception. C'est une parole du guerrier, du général d'armée qui est au front. Il est au combat. Il nous informe que l'ennemi est vaincu. Que maintenant il y a la victoire, tout est fini pour toujours. C'est le général qui est au front, qui déclare à ses troupes pour dire, regardez, ne soyez pas dans la crainte, l'ennemi est vaincu, il n'y a plus rien. Maintenant, il n'y a plus rien. Donc, sur le combat que tu as, je ne sais pas quelle guerre tu es engagé, mais ce matin, la parole de Dieu dit, tout est accompli. C'est tout. Il n'y a rien. Ta délivrance, oui, c'est déjà accompli. Tu n'as plus besoin d'autres exercices parce que sur la croix, il avait tout accompli. Et rien ne restait. Oui. Le Tout-Puissant avait tout réalisé. La promesse, c'est accompli. Il n'y a plus rien qui reste. Toi, il suffit seulement, ce qui nous reste, c'est avoir foi à cette parole. De croire que tout est accompli. Il n'y a plus rien qui reste. Il n'y a pas d'autres exercices. Il n'y a pas de mouchoir pour accomplir. Il n'y a pas d'huile d'onction. Mais tout est accompli. C'est le Tout-Puissant qui l'a dit. Il a dit tout est accompli.
Je suis là au front, j'ai combattu l'ennemi et l'ennemi est vaincu. Il n'y a plus rien. Le péché n'a plus de puissance sur nous. Il nous a arrachés de ce royaume du ténèbre pour nous amener dans son royaume de lumière. Que tout ce qu'il devrait faire, cette dernière parole, la 6e parole sur la croix, aujourd'hui que s'accomplit dans ta vie, que tout est accompli. Je ne sais pas quel est le problème que tu as, mais souviens-toi au moins que sur la croix, l'évangile selon Jean, chapitre 19, verset 30, te dit, tout est accompli. Ta guérison est accomplie. Ta restauration est accomplie. Ta bénédiction est accomplie. La promesse que le Seigneur t'a faite est accomplie. Garde seulement la foi, car tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. Personne ne pourra ajouter sur toi. Il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas autre prophétie à te dire, non, non. La parole de Dieu est claire. Tout est accompli. Mon frère, dans le Seigneur, gardons la foi, car tout est accompli. Amen. Donc voilà, on va là donc de suivre la parole d'espoir avec le frère Pascal, avec notre sœur ici à côté, Monseigne Nzambe, la femme de Dieu. Oui, on a suivi l'exhortation de ce matin avec notre frère Pascal qui, bon, comme d'habitude, on s'est habitué à lui. Hein, donc oui. voilà, il est là tous les jours pour nous exhorter et tout. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on entame notre journée d'aujourd'hui, notre tranche matinale, après avoir dit merci à Dieu, après avoir suivi l'exhortation. Donc voilà, on ne sort pas comme ça de la maison. Hein, il faut toujours prier avant de sortir, rendre grâce au Seigneur. C'est ça l'objectif. On a un petit peu d'onction. Bon, maman Mayangani, merci beaucoup pour l'onction dans le plateau. Mais on va aller très bien, très doucement, comme vous le savez. On vient là donc de suivre l'exhortation et on va aller écouter juste une musique d'adoration et puis on va revenir pour aborder Cap sur les nets avec Joël Ndaï. Cap sur les nets, on va prendre les actualités et puis après on va se détendre un peu avec des vidéos d'humour. Donc voilà, c'est pas seulement l'actualité, c'est aussi l'humour. Exactement, avec Cap sur le net de Joël Ndaï, comme vous le savez, on s'informe, on se divertit aussi et on s'instruit. Bonjour Joël. Bonjour Joseph, tu vas bien? Ah, c'est à moi de te demander si tu vas bien. C'est moi qui te reçois. Tu viens chez moi te demander si je vais bien. Hein? Je suis courageuse. Tu es courageuse? D'accord, je vais bien. Ça fait longtemps. Je suis là. Bien habillée. Comme toujours. Comme toujours. Non, toi, c'est pas moi, c'est Charlène. Bonjour Joël. C'est Charlène qui me propose. Elle me dit, tu dois t'habiller comme ça, comme ça. Ah, moi, ça peut maintenant mobile à moi. Ah oui, en tout cas, cette relation, en tout cas, je comprends. Ah, je comprends. Ouais, hyper amour, hein. Des fois que musique. Et ta éternité. Éternité, ça ira bien, ça va bien. Bon, Joël, voilà, on va être sérieux maintenant parce que c'est l'actualité. Exactement. Oui, voilà, alors, pour le compte des Cap sur les nets, on commence toujours par l'actualité. On va commencer par la présidence. Il y a le président Félix Tshisekedi qui a reçu une délégation de gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces nouvellement élus, venus lui présenter des civilités et recevoir des orientations concernant la gestion de leur entité. Donc, le président a reçu les gouverneurs et les vice-gouverneurs nouvellement élus. Ah, ça c'est très bien, parce que bien. Pour des orientations. Comme un chef, comme un papa, il devait le faire. Parce que le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chaban, l'avait fait. Lui aussi étant que le chef de l'État, de la nation, donc il devait le faire pour donner aussi ses orientations par rapport à la gestion de toutes ces provinces. C'est lui la tête de tout. Exactement, Moussa les bandits. Alors, toujours à la présidence, à l'occasion de la 57e journée mondiale du poisson. Le président Félix Tshisekedi a visité hier lundi les débarcadères intégrés de Kinkole. Les travaux sont à l'arrêt depuis 2 mois à la suite de la montée des eaux au fleuve. Ah, très bien. Okay, donc hier, c'était la 57e journée de la célébration nationale du poisson. Ok. Tu le savais? On célèbre aussi le poisson. Le poisson. Donc il a visité Kinkole hier. Il y a des travaux là, mais qui se sont arrêtés parce que l'eau a débordé. Avec ce qui s'est passé, avec le pluie qu'il y a eu dernièrement.
Le président le fait en tout cas, c'est très très bien. Il va même reprendre le travaux qui avait cessé pour que les gens qui habitent au bord de ce fleuve puissent être bien et aussi pour ceux qui travaillent aussi puissent être bien servis. Hein, exactement, pour que vous lèvez la poisson. Très bien. Ça se voit que Sharon a de poisson ma caisse. Allez-y, madame. Alors, on continue avec l'actualité. Il y a la première dame Denise Nyakero a encouragé les finalistes à viser au moins 85% pour être éligibles à la bourse Excellencia lors de sa visite effectuée hier, 24 juin, au centre de passation d'examen d'État situé à Moamba. Ah, voilà, la première dame elle-même qui distribue les items. Ah, ça c'est très bien. Papa et maman, madame. Ah oui, nous aimons ça. Et puis c'est bien, alors nos finalistes, faites des efforts et obtenez au moins 85% pour la bourse Excellence en tout cas. Ah oui, il faut en profiter en tout cas. On encourage en tout cas la première dame. Avec cette initiative qui est là depuis, et puis ça continue à remettre de bourse et puis voilà. C'est encourageant. Alors, toujours avec l'actualité, les Lobolemba actualité. À l'occasion du lancement officiel des épreuves d'examen d'État par la première ministre Judith Souminois, en présence de la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, l'inspecteur général à l'éducation a annoncé que la publication interviendra aux alentours du 20 juillet. Ah, ça sera alors très vite. Déjà. C'est très rapide. Espérons juste. Bon, avec Maman Souminois à la tête du gouvernement, nous espérons voir quand même les résultats avant, la vitesse. Merci. Espérons, c'est bon. Exactement. Alors, on enchaîne. La première ministre Souminois, comme on les voit déjà, a sollicité le soutien de l'Église catholique pour conduire les pays vers un meilleur avenir et son développement. Donc la ministre a visité l'Église catholique pour demander un soutien pour un meilleur avenir pour la RDC. Ah oui, ceux qui suivent le bulletin de la PSTV, hier c'était passé. Nous avons quand même suivi l'allocution de la première dame, de la première ministre, s'il vous plaît, la première ministre Souminois, Judith, qui a quand même sollicité l'apport de l'Église catholique et des mamans catholiques afin de la soutenir afin de terminer ce qui se passe dans l'Est du pays. Alors, on enchaîne. Il y a la première ministre toujours, Judith Souminois. Elle salue le 11 innovations de génie congolais pour booster les PAG. Un pas de plus pour l'avancement technologique. La première ministre les a visités hier. Nos jeunes Congolais. Nos jeunes Congolais. Ça, c'est en tout cas intéressant. Vous savez, déjà aussi avec la thématique qu'on a aujourd'hui concernant l'entrepreneuriat, c'est vraiment intéressant parce que vous savez, l'entrepreneuriat peut amener un pays au développement et c'est surtout vraiment la technologie. En RDC en plus, en RDC. C'est très très bien, c'est encourageant. Si on commence à faire des choses pareilles commence comme ça et qu'elle puisse aussi aller jusqu'au bout en fait, puisque nous puissions voir non, mais on a remarqué qu'elle a vraiment commencé le travail, elle se donne vraiment à 100%. Exactement, et nous la félicitons pour ça en tout cas, Madame Souminois. Exactement. Alors, pour finir l'actualité, il y a les rapports finaux de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur du Sénat a été déposé hier lundi au bureau provisoire de la Chambre haute de la 4e législature de la RDC. Donc, le rapport final a été déposé hier. Ah, exactement. Et cela va directement ramener à l'ouverture d'une session où ça sera le président Kounduelo va présider cette session. Voilà. Ça sera tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Alors, merci pour l'actualité. On a bien, on est bien servi. Hein, on est bien servi. Aujourd'hui, tu n'es pas du tout. Voilà, la table a été garnie. J'aime le souper, comme on le dit. Je t'ai dit. Donc, je dis, toi, tout ça que tu vois, ça va la nourriture. Bien sûr. Même l'actualité. Même l'actualité, c'est la nourriture. J'ai bien été servi avec l'actualité. Bon, comme étant journaliste, tu fais la communication, c'est normal. Je comprends. Tu prends ça comme la nourriture seulement. Oui. Bon, maintenant, on va aller sur les nets. Qu'est-ce qui se passe là? On va aller sur les nets. On dit souvent que les Camerounais ensemble cette vidéo qui nous montre le contraire.
Ah, Je me demande comment il était concentré, comment ça arrivait. Oh, un caméraman qui il a été est touché poussé par par le Saint-Esprit. Hein. Et puis ça a toujours Une été, première. ça a c'est une toujours première. été une polémique et non. Mais c'est vrai, non? Bon, vrai, non. on Non, mais si vous le C'est dites vrai, là, vous en allez tout directement cas. me toucher. Vous savez, moi, je suis caméraman depuis 2012. C'est Donc, comprenez que Non, mais parfois... parfois, l'on s'en fout. Non, Moi aussi, parfois je les suis techniciens caméraman. se retiennent pour ne pas faire tomber la caméra. Mais Ouais, lui, comme il a hey, même baissé la caméra il a parce que laissé. l'esprit l'avait tellement touché. Ah, ça c'est très bien. On salue aussi les caméramans, hein, les caméramans Joseph Kaloupa, là, moi-même faut d'abord. prendre l'exemple. Hein. Hey, Quand ça arrive, je dépose la caméra, je mets à genoux, je prie. Même Dieu donné Kalonji qui nous suit, il le sait. Serge moi pour le sait. Yannick Tilumba le sait aussi. Ok. En tout cas, j'ai vu. Mais il n'aura pas si pardon. Ça là, tu confirmes? Moi, ça permet. Tu confirmes? Moi, on dit non, Bon, écoute, on va couloir. En coulisses. alors, on a quoi d'autre? Alors, au Congo, le seul pays où Dieu lui-même s'étonne, eh mon Dieu. Au Congo, un train entre en embouteillage. Ah, ok. Pourtant, les rails, c'est réservé seulement pour les trains. Mais si vous oubliez, c'est ça, voilà. Regarde un peu. Oh là là. Même le train a quand même une embouteillage. En tout cas, Si vous oubliez, c'est ça, voilà. C'est la question que je me pose. Il y a ciment. Mais ces gens sont en train de rire apparemment. Oh, c'est gagné. Bon, Comment elle est en train de t'aider? comment elle est en train de quand même embouteillage? Mais par contre, quand il était là, oh là là, Kinshasa, tout ça. Moi, vraiment, hey! Nzambe bena tala rabi nzambe nasala na nga bamboka mais oyo suka. C'est compliqué. Hein, Très, et en plus, les trains, ça va vite, hein, en vitesse. Maintenant, ça arrive comme donc, ça. Donc, sûrement, il avait déjà vu ça depuis longtemps. Oui, et tout. Ah. Bon, comment les ministres des Transports, vidéo, comment c'est pas en tout cas, vraiment, tout. Il commence à traîner dans tout ça. Non, vous voulez qu'il a fait un cas de Zokuta. Bon, maman, allez, tu verras sur le net. Vraiment, et pardon. Alors, les femmes, en tout cas, sont très jalouses. Ça sera tout pour aujourd'hui. Oh non, rajoute. Bah, ça nous garde la vidéo. Non, mais c'était amusant aujourd'hui. L'actualité a pris la place. Ah, mais en tout cas, c'est bien. Mais votre vidéo là où ça nous montre la dame là qui est en train de vidéo. Ça doit travailler. On va parler. C'est la seule chose qui te dérange. On va parler au couloir. Ok. C'est suspect en tout cas. Ça me dérange pas, mais bon. Non, on va rien. Attends, j'y sais ma football ligne. Si on a tout ni à répondre, il faut contrôler les qui. Non, mais la confiance n'exclut pas les contrôles. La confiance n'exclut pas les contrôles. Merci pour tes contrôles. On va te chasser. Moi, je te chasse maintenant. C'est bien. Tu caches quelque chose. Vous comprenez et puis contrôlez. La confiance n'exclut pas les contrôles. Il faut pas, quand même si c'est un mariage, c'est pas et tout bon, il était présenté, mais quand même, il ne faut pas avoir des laissés aller. Cap sur le net à plus fin. République Rwanda et Sili. Merci beaucoup à Joël Ndaye pour ce que vous avez informé. Vous avez aussi diverti. On a gardé la bonne humeur. Quand je vous le dis toujours, avec Namasté, la transmatinale intelligente, on part très doucement dans l'information, dans le divers, dans l'humour, comme vous le savez. On va garder la bonne humeur puisque Talara, c'est maintenant un côté, elle est bandée, tout bunda, quand on est à la courageux, la mouille n'a au bimi, qu'on s'est découragé, Kende vous a courageux, bunda, salamakasi, sur le lot, suite le bourgeois. Et au bourgeois, Nzambe a bêta effort et courageux karaté. Alors, mon sala, au bourgeois, mon cher, courage. Merci beaucoup à Joël Ndaye. Merci, on va se parler de toi aujourd'hui. Merci. On se revoit le jeudi. Merci pareillement. On va parler au couloir par rapport à ta vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Charlène Moulunda. Je te salue de là où tu es. Je te salue. Là où je suis.
Je suis là, merci. J'ai reçu tes salutations. Merci, Kaloupala. Ah, Moulounda, Wani. Bon, justement, on va aller en transition, très vite fait, et puis on va revenir afin de souhaiter, de dire joyeux anniversaire à tous celui qui est né aujourd'hui. On va te dire joyeux anniversaire. Si vous voulez inviter, vous êtes Roya. Vous êtes Lamba Lianayo. Mais il faut appeler pour Lianayo. On va aller en transition, un peu juste après. Voilà, donc merci beaucoup pour cette transition et merci aussi pour notre sport. On a les réseaux sociaux, quand on est au Baga. Si vous voulez déjà sortir, téléchargez l'application T9. Vous allez regarder la PSTV en direct. Et sinon, vous aussi allez sur YouTube pour voir PSTV HD. Vous allez voir nos précédentes émissions. Et pour aujourd'hui, vous allez le recevoir juste après la tranche matinale intelligente avec Bishop Sita qui va nous mettre en ligne. Voilà. Salam Moulounda, tu vas tout sourire. C'est juste pour non, mais parce que c'est la page rose. Exactement. Je te laisse la parole. Alors maintenant, là, donnons la place maintenant à la page rose à toutes ces personnes qui sont nées aujourd'hui. Ils sont nombreux, et voilà. Et puis voilà, ils nous ont fait parvenir leurs photos pour que la PSTV puisse leur souhaiter un joyeux anniversaire au nom de notre tranche matinale Namasté. Exactement. Donc voilà, on va commencer avec cette belle demoiselle. Moi, si à moi, elle est très jolie, très belle. Oh, Bandi Bozanani. La Mehdi Kabengele. Ah, il y a Kabengele, la bisso. Alors, pour votre anniversaire, en ce jour, je vous souhaite une très bonne journée et espère que vous passez cette journée avec ceux que vous aimez. J'espère que vous aurez tous les cadeaux et les bonnes attentions que vous méritez. Passez un bon moment et ne laissez personne gâcher cette journée spéciale pour vous. Ah, très belle dame, anniversaire, Plamidi. Joyeux anniversaire à toi, madame Lamalia Doroya. Tokoya, très belle dame, jolie, hein? Très jolie, je te dis. Tu vois, j'avais bien précisé. Tu avais précisé, maman. Très jolie. Ah, c'est de la part de Priscilla Mossibo, notre journaliste aussi. Voilà, aussi bon, on te salue là où tu es. Voilà. Et puis cette fois-ci, on prend la dernière personne. Aujourd'hui, on a que de belles dames, des très jolies demoiselles. Cette fois-ci, c'est Sebani Malonga. Sebani Malonga. C'est moi. Donc là, voici. Elle est belle. Alors, ma belle, on te souhaite un joyeux anniversaire. Nos vœux le plus sincère. L'âge n'a d'importance que si les années sont bien vécues. Et pour cela, je suis sûre que tu sais en profiter. Continue de t'amuser, profiter de la vie comme tu sais si bien le faire. Avec toute la gourmandise d'un gros gâteau que tu savoureras ce soir. Ah, pour Sebani Malonga, très particulièrement Sebani, on te souhaite tous les bonheurs du monde, Sebani. On t'aime beaucoup. Et en tout cas, ne perds jamais ce sourire que tu as. Que le Seigneur te bénisse. Prospère à tous égards, madame, la très très belle Sebani. En tout cas, on t'aime beaucoup. La tranche maintenant, Namas te dit joyeux anniversaire, Sebani. Merci beaucoup à toi. Alors, c'est fini pour ma page. J'avais que de belles demoiselles aujourd'hui. Ah, donc oui. Les trois femmes en tout cas aujourd'hui. Deux. Elles sont qu'à deux. Elles sont à deux. Oui. Elles sont à deux. Donc, Lelo, Taba, Ngulu, Olia Mompandi, Toya, Tolia, Tomela, Bisola Malia, Toya. On ne va pas manquer. Voilà, pour danser avec ces deux belles dames, comme vous le savez, ce n'est pas de notre faute. En tout cas, TV Moroba TV, la Tchang, tu peux se nous soumoter. Et la faute n'a pas sauté. Donc, ce que tu n'as pas photo, na combo. Calmement, on viendra chaque matin pour vous souhaiter. Le lundi, mercredi et vendredi avec Hervé Papi à Gamba et Ketiabola. On souhaitait Bino, comme Hervé le dit toujours, Kets avec un français crayon. Pourquoi un français, on a Kitoko. Et aujourd'hui, moi, ça Pembe dans mon thème, à vous souhaiter au Pekaka. Donc, c'est à vous d'envoyer vos photos et on va vous souhaiter. Voilà, on va aller en... Là, il est en train de me suivre en ce moment, je m'imagine. Il y a Alain, le maître Alain. Le maître Alain Kwangula. Mes salutations de là où tu me suis en ce net moment. Alors, on va maintenant se détendre avec ce qui fête leur anniversaire. Musique. Merci beaucoup. Allons à la musique. Ah, cette chanson a fait plaisir à Jérémy Libayo. Je te salue mon frère, merci pour Ola Tarabien. Merci beaucoup. Jenny. On l'appelle Jenny. Tu pour Nini. C'est général. Général, oui. Ma mère a mis midi en général. Bon, Jérémy Libayo, on te salue. On va pas faire un débat. On te salue. Je profite pour saluer aussi Shadrach Yuma, Roi Makoko. Roi Makoko depuis Londres, Shadrach Yuma, grand frère en tout cas. Merci beaucoup pour le soutien.
On va aller très vite fait. Moi également, je dois saluer quelqu'un aussi. Quand tu as salué, oui, je dois aussi saluer. Voilà. Moi, je salue ma maquilleuse. Elle fêtera son anniversaire demain. Donc voilà, l'équipe de demain vont la souhaiter un joyeux anniversaire. C'est Nana Choutanta. Celle qui me sublime tous les jours. Comme vous me voyez belle comme ça sur vos écrans là, c'est elle. Nana Choutanta, je te souhaite un très heureux anniversaire déjà en avance, ma chérie. Donc ça va se fêter. Et puis on a également Nelvin Bikoko. Nelvin Bikoko, elle fait son anniversaire aujourd'hui. On se souhaite un très joyeux anniversaire. Elle n'a pas pu envoyer ses photos, excusez-nous. Donc voilà, on la souhaite un joyeux anniversaire de la part de Jocelyne Mouteba. Merci beaucoup à Mouteba, merci beaucoup à Charlène. Je veux aussi profiter pour saluer Merveille Toto, Montréal. Je te salue, Talarara. Roland Abisso, c'est lui qui nous suit chaque matin à Merveille Toto. Merci beaucoup pour le soutien. Et on va aller poursuivre ces dessins animés. Comme vous le savez, les enfants sont en congé à la maison. Ils vont suivre avec nous. Ils ont des dessins mémoraux, ils ont bien, ils ont éducatifs. Ils ont bien, ils ont pour tout le monde. Micro pour les dessins belé. Mais ça, vraiment, c'est vraiment éducatif. On va le suivre avec nos loulous à la maison et avec Charlène Moulunda à mes côtés ici. On va suivre le dessin animé et puis on va revenir pour continuer avec la transe matinale intelligente. C'est quand vous dites. La transe matinale intelligente. Alors, on dessin animé, on revient juste après. Voilà, merci beaucoup à la régie. On vient là de suivre le dessin animé très éducatif de la cigale et la fourmi. La cigale, ano yemba na ye to baninga ba sa musala ya fa na ye azoli azomela azoyemba na pongi tango suko nzale koti akom kolela fourmi pour appeler moi quelque chose à vivre. Donc c'est vraiment une leçon à retenir. Donc il faut être équilibré, travailler et puis aussi quand même vivre normalement comme toute autre personne. Charlène ne va pas me contredire quant à ça. Je sais qu'elle ne peut pas parler par rapport à ça pour attendre la des animés. Attendez, des animés. Merci beaucoup à la régie en tout cas pour ce dessin animé que vous avez proposé. Comme vous le savez, on va directement passer à une autre rubrique. C'est religion et société avec Léa Mujinga. Bonjour. Bonjour Joseph. Comment ça va? Oui, je vais bien. Quand on te voit, on passe directement au Saint-Esprit. On va aller voir une vidéo là où un caméraman avait été touché par l'esprit. Tu as suivi avec nous aussi? J'ai suivi ça. Donc, mais moi, quand je filme, l'esprit, ça ne peut pas. Donc, non, il faut déjà terminer avec ces débats. Il faut terminer avec ces débats. Quand vous êtes à l'église, on a déjà vu que non, même le caméraman aussi peut être touché par le Saint-Esprit. Donc voilà. Donc, c'est moi, bien quand de je filme, je ne peux pas me concentrer jusqu'à ces points-là. Ah non. Non, il faut être concentré à l'église. Même si tu es avec la caméra, mais tu dois aussi être concentré dans la prière. Ça, je vais dire c'est quoi? Les protocoles, ah, c'est pas ça. C'est pas ça. Là, c'est les instrumentalistes qui ne donnent pas la parole. Ah, tu vois maintenant, comment tu vas accuser les autres? Ça va, on laisse. Donc vous accusez. Comme aujourd'hui, on a retenu pour le caméraman, non, les protocoles mettent des offrandes, Kalou. Moi, je ne l'ai jamais vu, je l'ai jamais vu. Ni les techniciens de l'église. En tout cas, la caméra, tu vas acheter un panier. Bon, je n'ai rien dit. Oubliez ce que j'ai dit. Alors, Léa Mujinga, on a quoi aujourd'hui? Donc, comme je l'avais promis la dernière fois, que nous allons aussi suivre aussi le deuil du pasteur Barouti, qui a été là enterré le dimanche. Comme vous le savez bien, que son deuil avait pris presque une semaine de préparatifs. Et c'est le dimanche où on l'a enterré. C'est pourquoi nous allons vous faire aussi revivre ce qu'a été son deuil et aussi les moments forts pendant qu'il était encore vivant, puisqu'il y a ceux qui ne connaissent pas qui était le pasteur Barouti. Il y en a qui ne connaissent pas, c'est pourquoi vous allez savoir qui il était et les moments où il a aussi consacré son fils. C'est que c'était encore de son vivant. Il y a ceux qui disent que non, comment est-ce qu'il peut laisser la responsabilité à son fils? Mais il était déjà préparé à ça. L'église aussi était déjà au courant avant même qu'il ne puisse décéder, avant même qu'il ne tombe malade. Très bien. Vous allez quand même là, vous éclairer par rapport au pasteur Barouti. Lui, s'est disparu. L'icône même de l'église au Congo. Comme ça, on va suivre un petit portrait par rapport à sa vie. Oui, et son enterrement. Ah, d'accord. On va aller très vite avec la régie pour suivre ce que Léa Mujinga nous propose aujourd'hui.
Voilà, on a suivi ce qu'a été la vie du pasteur Barouti jusqu'à son enterrement. Léa Mujinga, vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à son suivi? Oui, nous voulons justement consoler la famille du pasteur Barouti qui est resté et aussi dire aussi à son fils Carlos qui est resté pour diriger l'église, de le diriger comme son père, parce que son père a pris un temps dans les ministères. Il a fait au moins 34 ans dans les ministères avec le soutien de son père et puis comme il avait déjà préparé pour être à la tête de l'église, donc il prend encore la relève comme son père et aussi à tous les fidèles de l'église Barouti Tabernacle d'être toujours là et puis continuer avec l'œuvre de leur père comme il leur a laissé aussi ses ministères. Ah oui, continuer avec l'œuvre de Dieu qui a été faite par le pasteur Barouti et qui sera en continuité dans l'église Barouti Tabernacle avec son fils Carlos Barouti. En tout cas, merci beaucoup Léa Mujinga. On espère en tout cas que le mardi, tu vas quand même nous ramener la société et la religion. Donc, moi, liaison entre les deux. Merci beaucoup pour ta rubrique. Tu as quelque chose à dire, Léa? On a bien été servi, hein. En tout cas, c'est tous les... On a bien été servi pour cette semaine. La semaine passée également, on a été servi. Et puis voilà. Maintenant, fini le deuil. Fini avec le deuil. Donc, on vous attend les mardis prochains avec des nouveautés. Ah oui, on a fini avec les deuils. Cette fois-ci, on ne va plus pleurer. On va demander que Dieu puisse protéger le pasteur de la ville de Kinshasa et dans le monde entier. Qu'il puisse se protéger. J'en profite pour aussi dire que Dieu puisse protéger notre pasteur José Kabouya et aussi le pasteur Jacques. Merci beaucoup Léa, merci Léa, je te chasse, c'est bon, c'est bon. Si vous saluez le pasteur, on va saluer tous les pasteurs de la RDC. On vous salue les hommes de Dieu et continuez à servir Dieu comme il se doit. Alors, on va aller en transition. Pour calmer la tête. On va aller en transition et puis on va avoir fichier santé avec Jocelyne Mouteba. Jocelyne Mouteba va nous parler de la prostate. Allons en transition puis on revient juste après. Une maladie. La prostate, c'est une glande, un organe qui entre dans la reproduction masculine. La prostate est un organe qui, chez un adulte, un jeune adulte, pèse environ 20 grammes, qui se situe entre la vessie et le rectum derrière. C'est une glande que l'on ne retrouve que chez les hommes, pas chez les femmes. La prostate, son rôle est essentiellement basé dans la reproduction, comme je venais de le dire tantôt, qui renforce la capacitation des spermatozoïdes dans la pénétration au niveau du col plutôt de l'utérus chez la femme dans la reproduction. Il apporte les nutriments et augmente également la quantité de sperme parce que vous comprendrez qu'on a le spermatozoïde qui est dans la composition du sperme en dehors bien sûr du spermatozoïde. Il y a les liquides spermatiques qui entrent aussi dans la composition du sperme. Alors la prostate, c'est une glande, comme on le disait, une glande produit de liquide spermatique qui est casé au niveau des glandes séminales. La prostate a essentiellement deux parties. On a une partie centrale et une partie périphérique. Alors, étant une glande, elle est exposée à des maladies. On a généralement 3 sortes de pathologies qui concernent cette glande, notamment les cancers. On a une hypertrophie bénigne de la prostate et on a des infections qui peuvent aussi affecter la prostate, qui peuvent être aiguës ou soit chroniques. C'est-à-dire augmentation du volume de la prostate que souffrent beaucoup de grandes personnes généralement. Ce n'est pas un cancer, ce n'est pas non plus une prostatite, une infection de la prostate, mais c'est juste une augmentation du volume de la prostate qui concerne des adultes, dans la plupart des cas, des vieilles personnes à partir de 40 ans et plus. Par rapport à la position de la prostate,
vous comprendrez avec moi que nous ayons des signes un peu plus urinaires, c'est-à-dire comme la prostate prend du volume, elle enroule elle-même déjà anatomiquement la prostate, elle enroule l'urètre en bas de la vessie. Donc on aura des signes urinaires, notamment des difficultés à uriner, soit la personne n'urine même plus, une envie impérieuse d'uriner qui n'étanche même pas la soif qu'il a d'uriner. Donc il a tout le temps envie d'aller uriner, soit les urines sortent goutte à goutte, soit on a un jet urinaire un peu faible et tout. Alors toutes ces personnes qui constatent ces signes-là doivent consulter un médecin, un urologue pour éventuellement checker la prostate. Un conseil à passant, déjà à partir de 40 ans, chacun des hommes doit éventuellement voir un urologue pour checker sa prostate. Les causes des cancers de la prostate peuvent être génétiques et certains facteurs liés au mode de vie, d'où la consommation du tabac, de l'alcool et de la diététique. Le dépistage de la prostate ou du cancer de la prostate repose sur les examens cliniques avec un toucher rectal et une prise de sang avec dosage du PSA réalisé par un médecin généraliste ou un urologue. Voilà, donc on vient là de suivre le docteur Rachidi qui nous a parlé de la prostate. En tout cas, il a décortiqué, il a vraiment expliqué en long et en large c'est quoi la prostate. Parce que comme vous le savez, la prostate touche que les hommes. Et puis prostate, ils ont une maladie, comme il a dit. Ils ont une maladie, mais juste peut-être inflammation, il y a organe dans la prostate, comme il a expliqué avec tous les détails. Comme vous le savez, le docteur Rachidi, il est toujours à l'hôpital Shekina Médical. Shekina Médical se trouve dans la commune de Barombo. Izarawana, sur au côté l'avenue Cadastre, au côté Shekina Médical, les Zawana. Sur la prostate, bêta tourne pendu, en tout cas, ça checking, comme on le dit, ça checking. Et puis, on va te traiter à 50% de la promotion, aussi avant les 30 jours. En tout cas, papa bêta chaud, comment place et ça leur va bien. Voilà, merci beaucoup à la régie. On doit proposer la fichier santé. Quand je vous dis, vous allez toujours prendre rendez-vous. Vous avez reconnu la voix de Céline Mouteba dans cet élément. Elle est toujours là. À la plateau, mais elle est toujours dans fichier santé. Voilà, donc on va passer à quoi? On va passer à les points sur les i. Mais avant cela, on va d'abord se détendre en écoutant une très belle musique. C'est sur demande de Charles Moulunda. C'est pas moi. Sur demande de Sengi Monu le Mora bien. Et puis on va aller avec le point sur les i de Roger Bondengele. Ah, merci beaucoup à Tissé Mavouba, merci. Moi, je ne dansais pas. Je ne dansais pas, mais comme on le fait toujours, la transmatinale intelligente est là pour vous informer, pour vous divertir, pour vous permettre de garder la bonne humeur. Si vous voulez sortir, je le répète encore une fois, téléchargez l'application TNF, téléchargez un maximum, donc téléchargez, vous allez suivre en direct la transmatinale intelligente et aussi en replay sur YouTube, vous allez suivre PSTV HD, vous allez suivre Joseph Kalupa les mignons et Charles Moulunda, on s'appelle Ménamo Tema, Pénanzoto. Voilà, on va aller poursuivre le point sur les i. Le point sur les i, oui. Est-ce que tu connais les Aranani? C'est pour Papa Roger, non, Monsieur Roger Bondengele. Monsieur Roger Bondengele, alors nous allons revenir sur ça, puisque hier, c'était déjà passé une partie. Aujourd'hui, on va revenir sur la suite de notre dossier d'hier avec le point sur les i qui s'intéresse sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, plus précisément au nord Kivu. On va suivre cet échange de Roger Bondengele et le notable Hutu, le prince Rugari, le plus proche, lui, Gaëri. Son nom est compliqué. On va juste suivre ça et puis on va revenir juste après. Plateau, merci beaucoup. Namasté, namasté à tout le monde. Namasté à vous qui nous suivez. Cette rubrique, nous avons le plaisir de recevoir monsieur Louis Gaëri, qui est une notabilité Hutu, qui est aussi prince dans le secteur des Rugari. Maintenant, monsieur Louis, que dire de ceux qui disent que la guerre qui sévit à l'Est, c'est une guerre des minéraux? Bon, je crois que j'allais y arriver. Ce qui est vrai est que
il vise les minéraux. Moi, ça m'a rappelé ce que Hitler avait fait en Allemagne. Hitler, pour renforcer son armée, il a tout fait pour renforcer ses revenus, pour pouvoir constituer une armée plus forte pour occuper le monde. Hitler a occupé certains pays, tu comprends? Mais sous Hitler, l'économie allemande était très florissante. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe de l'autre côté. Les gens disent, oh non, voilà, ici c'est bon, on voit qu'il y a... Il a construit... Oui, ok. En Allemagne, c'était ça. En Allemagne, c'était d'ailleurs mieux. Plus en Allemagne, les grands scientifiques étaient en Allemagne. Et les gens parlaient d'Allemagne qui était un pays florissant. Aujourd'hui, c'est la même chose de l'autre côté. S'il n'y a pas nos minéraux, je vous dis, le Rwanda va déchanter, Kagame Kira va déchanter. S'ils ne parviennent pas à mettre la main sur nos minéraux, il va déchanter. Puisque c'est la principale source de ses revenus. Et il cherche ça. Comment il se maintient? Comment il paie ses militaires? Comment il paie ses administratifs? C'est comment? C'est avec ça. Et je peux dire, dans ma façon de voir les choses, aujourd'hui, il sait que s'il ne parvient pas à s'imposer pour que tous les gisements soient occupés en permanence par les Rwandais, puisqu'ils vont les perdre, bien entendu, mais libérer des espaces pour qu'un jour, ils se disent non, nous avons des réfugiés qui sont ici, il faut qu'ils rentrent pour aller occuper quel terrain, puisque moi j'avais suivi un jour à la télévision, j'étais de poser la question à un Tutsi au Rwanda. Chez vous, c'est où? Mais je vous dis, Roger, si vous aviez compris, quelqu'un qui dit qu'il est de Lubero, le coin Kilori, et je ne sais pas quoi. Et ça, c'est terrible. Donc, ils ne connaissent même pas. La plupart des gens là-bas, c'est ça la stratégie. On balaye, on est en train de balayer des terrains, balayer des territoires. Et quand on va dire à la communauté internationale qui intervient, oui, il faut qu'ils rentrent pour aller occuper ces terrains qui seront abandonnés. C'est ça aussi le visée. Et s'ils abandonnent, donc ça sera permanent. Et là, il sera possible qu'ils demandent, et disent, de toutes les façons, nous sommes d'ici, nous demandons l'autonomie. Comme ce qu'on entend qui est en train de chercher à se faire dans les sites qui voient avec les Rwandais. Ça, c'est vraiment un problème. C'est pourquoi nous on s'est dit, nous, nos terres. Moi, je suis prince chez moi. Mes terres, c'est à Rugari. Je vous dis, je suis là-bas, c'est chez moi. Je ne suis pas ailleurs. Et je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis Rundé, je suis Chi, je suis Hutu de Rutshuru. Je suis de là, avec mes terres ancestrales, avec mon pouvoir coutumier qui est là. Mais c'est clair, je suis de là. Et c'est comme ça qu'on identifie le peuple au Congo. Nous avons accueilli les Tutsis. Maintenant, chez nous, je m'excuse. C'est la même chose qu'on a accueilli les Nandés chez nous. Je viens de vous le dire. Un Nandé aujourd'hui qui dit qu'il n'a pas d'emprise, qu'il n'a pas d'ancrage avec l'Oubero, Oubedi, c'est qui? Il n'est pas du Congo, c'est clé de l'Ouganda. Ça, je préfère vous le dire. C'est quelqu'un qui dit, non, votre origine, c'est lequel? Non, mon origine, c'est Rutshuru. Non. Moi, je n'ai pas dit que moi, je suis né à Bukavu. On me pose la question, votre origine, Bukavu? Non. Je suis né à Bukavu, mais je suis de Rutshuru, je suis de Rugari. C'est mon origine. Je ne peux pas venir dire, moi, je suis mon origine, l'origine de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, c'est Rutshuru. Non, c'est Beni Urubero. S'il dit qu'il est d'origine de Rutshuru, c'est que c'est ce groupement, cette vague-là des infiltrés qui sont venus de l'Ouganda. Quelle est la solution d'après vous pour que cette guerre prenne fin? Ok, Roger, moi je pense sincèrement, si on se met dans cette logique-là de négocier, nous sommes en train d'hypothéquer l'avenir de ce pays. Ce que nous connaissons aujourd'hui dans l'armée, dans les services de sécurité, c'est le fruit de ces négociations-là. Je vous l'ai dit, notre armée est infiltrée. Il y a des gens qui donnent des noms, des gens qui sont de l'armée rwandaise, qui sont sur notre territoire, dans l'armée congolaise. Et quand vous entendez qu'au niveau de l'Est, il y a la guerre, les M23, un militaire, un colonel, il part avec toutes ses troupes pour aller rejoindre les M23. Pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout ça, c'est le fruit de ces négociations-là. Puisqu'à l'issue de négociations, on dit, on fait le brassage, on fait le mixage. Et là, de l'autre côté, c'est eux qui dirigent les opérations, on infiltre qui on veut. Ici, comme si, Tozan a mis au Kangama, Maïe les a ici, là, Bisso, nous aussi on accepte. Aujourd'hui, on cherche à nous mener vers... Donc là, vous donnez raison au président Tshisekedi? Bien entendu. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces négociations. Je ne suis pas d'accord avec ces négociations. On est en train d'apprendre aujourd'hui que nos troupes sont en train de faire des exploits. Il faudrait faire ça, libérer notre pays. Mais aussi, je préfère vous dire une chose. C'est quelque chose de très important. On est en train de suivre aujourd'hui qu'il y a même la coalition des journalistes
des penseurs aujourd'hui qui sont tentés de chercher au Kundola, la vraie réalité à côté de Rwanda. La vraie réalité. Parce que Kundola Ngolelo, dans ma Congo, on est tenté d'en parler. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, les journalistes, il paraît qu'il y a une cinquantaine de journalistes, où ils sont en train de mettre à nu ce que les autres n'étaient pas parvenus à le faire. L'ONU a bloqué beaucoup de rapports dans les tiroirs. Personne ne pouvait aujourd'hui dire que Kagame et ces gens sont des tueurs. Personne ne pouvait le dire. Tous ces rapports comme celui-là, on mettait dans les tiroirs. Aujourd'hui, il y a une coalition qui est en train de se faire sur le plan international. Moi, je crois que le Congolais aujourd'hui, qui est pensant, un Congolais qui est sérieux, surtout vous les journalistes qui avez l'ouverture à la population, au public, mettez-vous dans cette coalition-là pour que nous puissions peser de tout notre pays. Il n'est pas dit qu'en Occident, tout le monde est pour ce qui s'est fait. Il y a des gens qui ont compris. Mais identifions ces gens-là, travaillons avec eux, mettons en place une coalition qui puisse permettre à ce que notre langage aussi passe. Mais je ne suis pas d'accord avec les négociations. Moi, personnellement, oui. Ça va nous remettre à ce... Je vous dis, ça sera encore pire. Oui, récemment, lors d'une sortie médiatique, le président Kenya, le président Ruto, avait émis le souhait que la RDC puisse négocier avec les M23, vu que pour lui, le M23 est composé essentiellement des Congolais. Comment voyez-vous cette attitude d'un président d'un grand pays comme le Kenya? La coalition sur le plan international qui est en train de naître, s'il vous plaît, journalistes congolais, vous qui avez cette conscience du Congolais, c'est votre pays, vous n'avez pas deux pays, c'est un seul pays que nous avons. Entrez dans cette coalition-là qui s'est créée. Ici en interne, créons une ligue à nous en interne ici, pour que nous puissions faire passer le vrai message qu'il y a. Les Congolais devaient savoir, aujourd'hui il y a l'Ouest qui n'est pas inquiété, apparemment comme tu as dit. Nous on apprend qu'il y a des Mongols. On a appris qu'on a vendu des terres au Congo, Brazzaville, des terres attenantes à nos terres à nous. C'est un problème. C'est la même chose aussi en République centrafricaine. Tu vois un peu. Il faut que le Congolais puisse être malin, qu'il puisse à tout moment se rallier à la cause de son pays. Et pour des cas qui ne savent pas, qui dénoncent, qui le disent. Ceux-là qui ont commis l'erreur de jouer pour l'ennemi, ceux-là des peuples des Congolais, puisque Mbosso avait dit qu'il y en avait. Sans rien citer. Sans rien citer. Mais nous souhaitons que s'il est vrai qu'ils se connaissent comme tels, qui ont joué le jeu de l'ennemi, c'est le moment aujourd'hui de demander pardon à cette population. Puisque vous ne pouvez pas comprendre. Ton père, ta mère, ta soeur, on est tenté de les tuer, mais toi, pour je ne sais pas quoi, tu es tenté de plaider la cause de celui qui vient tuer ta famille. Quand même, c'est sérieux. Aussi, troisième chose, j'ai dit cette coalition, j'ai dit la prise de conscience, mais aussi, ce que je peux vous dire, j'ai suivi quelque part à la télévision qui des tous qui disent non, Kagame qui est tenté de nous protéger et tout, nous on n'est pas d'accord. Ça c'est une bonne chose. Moi je suis de Goma. Je suis né à Bukavu, mais je suis du Nord Kivu. Moi j'ai grandi à Goma. J'ai grandi avec beaucoup de Tutsis. J'ai beaucoup d'amis Tutsis. Ça je vous le dis. Beaucoup qui sont congolais, des Tutsis congolais. Beaucoup on les savait congolais. Beaucoup. Mais il y a certains, quand Kagame a pris le pouvoir, il y a beaucoup qui sont rentrés au Rwanda. Il dit, nous rentrons chez nous. Il dit, vous allez faire quoi là-bas, c'est pas chez vous. Non, nous devons faire le pouvoir. Je vais vous donner un cas, je ne veux pas citer le nom, d'un frère, et c'est un Tutsi, à Lubumbashi, celui qui avait financé nos travaux de mémoire. Il travaillait à la SNCC. Un jour, moi, quand j'étais directeur à la BAT, en mission à Goma, je l'ai trouvé à l'aéroport, ils étaient nombreux. Je dis, Camille, beaucoup de SNCC dit, vous êtes venu en vacances. Il dit, mon cher, il m'a dit ça. Je ne vais pas citer son nom. Mais si il va m'entendre, c'est certain. Il m'a dit ceci. Petit, chez nous, on a pris le pouvoir. Hein. Moi, je rentre chez nous. J'ai cherché à réagir, papa dit non, que je laisse passer. J'étais déjà adulte pour comprendre ce qui se fait. C'est maintenant que je suis en train de comprendre ce qui se fait. Nous avons grandi avec certains qu'on disait qu'ils étaient congolais. Quand l'FPR a commencé avec la guerre vers l'Ouganda, il y a beaucoup de gens qui disparaissaient dans le quartier. Il dit, Fulani Yalenda, Akende Kiwapi, Fulani Akende Kiwapi.
Et il disparaît comme ça. Vous savez, leurs sœurs, ils sont des copines à Mindele, c'est après qu'on apprendra que ils sont même les Tutsis avec qui on était, on les avait obligés de donner une contribution et d'envoyer au moins 2 garçons pour aller rejoindre les troupes là à Ouganda pour attaquer le pays. Je demande à mes frères congolais, particulièrement à mes frères Hutus, que nous n'avons qu'un seul pays. Et notre territoire, c'est lui qui est le premier visé. C'est nous qu'on est en train d'exterminer. D'ici 5 ans, 10 ans, même sur le plan intellectuel, on ne peut pas avoir des gens qui vont sortir de chez nous. Il dit non, voilà, moi j'ai étudié. On est en train de tout faire pour non seulement génocide, mais aussi éliminer de façon intellectuelle toute cette population-là. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Nous, on n'est pas dans ce dossier-là. C'est question de faire prendre conscience aux gens que nos terres à nous, nous devons les protéger. On n'a pas 2 pays, nous n'avons qu'un seul pays. Et aussi un message aux autorités du pays. Ils doivent gérer les populations du Congo comme Congolais. Pas les gérer en fonction de ce que l'extérieur voudrait qu'ils le fassent. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est ça le message. Pour dire non, voilà, non, pas question. Tout nous appartient. Un Mounandele de Lubero Beni. Un tout, il y a certains qui ont été focalisés à certains endroits, à Rugari par exemple, et un endroit qu'on appelle police Cécero. C'est là qu'ils sont restés, ils ne sont pas mélangés à la population. À Jombi, il y a certains qui sont à Mugwata, on ne les a pas mélangés à la population, mais ils devraient être conscients et être reconnaissants qu'on les avait accueillis et ils doivent vivre en paix avec nous. Sinon, leur avenir n'est pas bon et par quelqu'un qui cherche à les anéantir et ce n'est pas intéressant. Vous êtes une notabilité Hutu, vous avez parlé de la question sécuritaire qui mine quelques coins du pays. Merci beaucoup à Roger Bonengele qui a reçu le prince. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. On a déjà l'habitude de suivre ça. Le point sur les I, en tout cas du lundi au vendredi. On a tous les jours avec Roger Bonengele qui va interviewer des gens, qui va recevoir les gens pour vous afin d'éclairer certaines zones d'ombre. Puis il ne faut pas oublier aussi papa José Kindenda. Oui, José Kindenda, vous nous dites. Lui c'est le caméraman, il était là juste derrière la caméra. C'est lui qui a réalisé toutes ces très belles images en tout cas. Merci beaucoup pour ce travail abattu. Donc voilà, on va maintenant entrer dans notre thématique d'aujourd'hui, comme vous le savez. Notre thématique, c'est l'impact de l'entrepreneuriat sur le développement économique et social. L'impact de l'entrepreneuriat sur le développement économique et social. Et pour cela, on a invité sur ce plateau M. Alistair Makila. Il va ici avec nous parler de cette thématique, de ce sujet bien sûr. C'est vraiment intéressant. Pourquoi ? Puisque la RDC, Kinshasa bien sûr, on veut le développement, on veut avancer, mais on doit savoir que l'entrepreneuriat a aussi un impact. Pour cela, je dis bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va, monsieur Alistair? Ça va très bien, je suis en forme ce matin et surtout je suis très ravi d'être là pour la première fois sur PSTV. Voilà. Vos impressions par rapport à l'accueil, par rapport à la l'accueil, oui, mais surtout par rapport aux belles filles que j'ai vues. Déjà à la régie, j'ai vu des beaux hommes, je peux dire, et ça me remplit de joie. Et surtout, je suis ravi de parler d'un sujet très important, l'impact de l'entrepreneuriat. La beauté aussi, c'est aussi l'entrepreneuriat, vous comprenez? Donc, je crois que je vais cultiver et puis développer toutes ces choses ici. En tout cas, notre invité est chaud ce matin. Je sens qu'il y a à manger, à boire. C'est un sujet qui captive. On veut le développement social, on veut le développement économique dans notre pays. Et pour cela, on peut aussi recourir à l'entrepreneuriat. Et madame, je t'appelle Madame Charlène Moulunda Kalupala. Moulunda, vous avez deux questions à poser ou une question à poser à... Bien sûr, d'abord, avant de commencer avec les questions, j'allais souligner que non, en tout cas, merci. Nous aussi, on est ravis de vous recevoir sur notre plateau et puis pour discuter. Vous êtes très bien habillés. En noir, à l'intérieur. Alors, maintenant pour des questions, alors, comment on peut dire, comment définissez-vous l'entrepreneuriat? Bon, je vais être un peu généraliste et puis moraliste. Quand j'ai commencé, j'ai fini mes études à l'IFASIC. Directement, je me posais une question, comment faire, qu'est-ce que je dois faire pour survivre. J'aurai un petit stage à B1. Et là, je croise M. Yann Mambo. Il m'a dit,
ne pense pas seulement à l'IFACI comme source moteur de votre réussite. Okay? Qu'est-ce que tu dois faire? Réfléchir sur ces choses. Et directement, là, j'ai défini directement l'entrepreneuriat. Et là, je dirais, c'est penser, commencer et accepter les risques. Entreprendre, c'est d'abord réfléchir. Parce que les lots, tout le monde vend des braises. Nous, tous, on a makala, nous, tous, on a journalisme. Entrepreneuriat, c'est penser à une chose qui n'a jamais existé et prendre le risque de commencer. À part commencer, c'est mettre aussi dans l'action, de faire. Tout ça. Dans cette petite définition, vous allez comprendre que penser, image, esprit. Deuxième chose, commencer. C'est moral. Et accepter le risque. Je vais définir par ces 3 options. Voilà un peu. Ah ok, tu as compris. Hein, c'est penser, commencer, accepter les risques. Accepter les risques. Et surtout, donc voilà, c'est ça, il faut toujours penser. Ça fait maintenant peur. Et puis commencer et puis accepter les risques. Accepter les risques. Mais si, hein. Vous savez, souvent quand on commence à faire quelque chose, on se dit, est-ce que Rosimba, ces questions-là peuvent décourager. Normalement. Il y a des hésitations, il y a des doutes. Est-ce que vous pensez quoi par rapport à cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez des doutes par rapport à ça que vous voulez entreprendre, il faut penser à quoi à ce moment-là pour être motivé? Permettez-moi de vous poser une question. Vous voulez vous marier, mais vous doutez encore. Est-ce que vous allez aller loin avec la femme? Alors vous risquez de remettre la femme chez elle. Donc, vous voulez vous marier, acceptez les risques. Et bien que moi, sur Robota, et bien que moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Donc, na bali, na tie maele, tu avances na moi sinanga. C'est ça un peu l'entrepreneuriat. Donc, les risques, c'est aussi quand tu, par exemple, au Missi Makemba na coin. Par exemple, moi, je suis dans la photographie, je suis journaliste, je suis en même temps. Tu commences quelque chose comme ça, bah, client bazate. Est-ce que aussi mbaté? Et je te dis que, les jours où tu te décides de laisser, c'est les jours où tu échoues. On m'a dit une chose. Écoutez-moi très bien. Un gagnant ne lâche jamais. Un lâche ne gagne jamais. Donc allez jusqu'à la fin avec votre idée et du coup vous allez réussir. C'est ça le risque que j'entendais parler. C'est très clair. Un gagnant ne lâche jamais. Un lâche ne gagne jamais. Donc, il ne faut pas être lâche. Il faut affronter les risques. Il faut affronter les risques. Il faut risquer. C'est très intéressant. Déjà, compris, Joseph. Je vois qu'il y a à manger et à boire. Il y a à manger et à boire. Aujourd'hui, permettez-moi. Avec les transports, permettez de dire. Bien sûr, avec le transport. Avec les transports, oui. Permettez-nous aujourd'hui, il n'y aura pas de numéros. Il n'y aura pas de numéros en tout cas. On va juste développer cela. Mais prochainement, le jeudi, on va ouvrir le téléphone afin que vous puissiez aussi participer, puisqu'on aura aussi un autre invité. Déjà, non, ça sera Jonathan Tisungu, l'entrepreneur congolais. Salut où tu es. Il sera avec nous aussi le jeudi afin de continuer avec cette thématique. Salut Moulunda. Alors, comme tu l'as dit, que tout ça, il faut pas douter, il faut. Alors, comment est-ce que vous pensez, est-ce que l'entrepreneuriat peut-il développer un pays comme la RDC? Bien sûr, bien sûr. L'entrepreneuriat, d'ailleurs, je dirais, c'est la source même, de la base même du développement actuel d'un pays. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord comprendre ce qui manque dans la nation. Par exemple, on essaie un peu de réfléchir. La RDC est actuellement un pays, tous nous savons, et en voie de développement, c'est encore sous-développé. Alors, comment faire pour arriver au développement? Qu'est-ce qu'on doit faire pour, bien sûr que oui, voir d'autres pays comme le Nigeria, voir, il y a pas mal, hein, le pays Maghreb, on parle de l'Égypte, Tunisie, Maroc et autres, j'en passe. Tout ça, la Ninipo, tout comme le quoi Bango. Donc, on doit réfléchir. La Chine, c'est 110. Quand j'ai dit c'est 110, donc c'était la Chine, l'Asie, les autres. Tous ont un mabélé. C'est l'entrepreneuriat. Biloko, les tous sont pas na bango, balo sont madesu. Bango bazelo ngo maele babinike. Tout le monde n'a pas na biso te que la ngo bango. Tandis que biso beto rolo nango, tout le monde na biso. Vous comprenez l'entrepreneuriat? C'est réfléchir sur ce qui manque et faire avec pour se développer. Donc un pays
peut être développé avec l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle d'ailleurs dans l'actuelle liste des ministres, on a vu un ministre qui porte même ces noms-là, le ministère de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs je salue directement les ministres d'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. C'est M. Nzinga, vous connaissez? Oui. Et c'est lui qui gère actuellement cette option de l'entrepreneuriat. Il doit aussi réfléchir sur le développement et revoir aussi, parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, on voit aussi la jeunesse. Surtout la jeunesse. Surtout la jeunesse. Et il doit saisir et entendre ce que les jeunes veulent faire, malgré qu'il y a beaucoup d'options actuellement. Mais dans la jeunesse aussi, il y a Madame la ministre Noëlla qui est là. Et qui aussi, son ministère est attaché à l'éveil patriotique. Elle peut aussi éveiller les jeunes à aller entreprendre, à faire aussi l'agriculture, puisque vous venez aussi l'agriculture, il n'y a pas seulement la Chine, qui s'est développée par rapport à l'agriculture. La RDC peut aussi développer par rapport à l'agriculture. Nous avons une terre qui est tellement riche. Qu'est-ce qu'il faut dire aux Congolais qui nous regardent ici présents? Il ne faut pas seulement, faut pas seulement se dire qu'ici à Kinshasa, on peut créer une cabine dans le coin pour il faut se retourner peut-être au village. Faut motiver. Puis l'entrepreneuriat de nos jours ici à Kinshasa, c'est plus fournir ces maisons d'habillement ou pas fournir. C'est plus ça. Ils ne pensent pas, je ne sais pas moi, à la terre à cultiver ou à faire quoi que ce soit. Les gens ne pensent pas à ça. L'entrepreneuriat de nos jours, c'est plus l'habillement, c'est plus le vente de perruques. Donc voilà, c'est plus ça qui est tendance et les gens pensent que c'est plus rentable. Je vais dire très vite pour... j'ai fait quand même, j'ai eu la grâce de faire des tours dans des provinces. J'étais au Kwango, précisément à Kenge, où j'étais impressionné de voir Namur, il n'y a pas un Namur, Namur. Vous comprenez un peu la grandeur. Parce que bon, souvent j'accompagne une autorité pour la photographie. Nous sommes allés à Goma, je vous dis c'était impressionnant comme on a un des autres. Donc, il y a boué belé. Tandis que nous avons un grand problème de transport. Peu comme à qui n'est pas passe. Parce qu'on a besoin de vivre dans le mais ce que pour la capitale est si mandé ce côté des transports. Alors pour que l'entrepreneuriat soit un peu facile, on doit aussi voir les transports. De voies, des constructions des routes. C'est que je félicite d'ailleurs le chef de l'État, Félix Antoine. Tu sais qu'il dit pour ce qu'il a accompli déjà sur des constructions, des voies et autres. De ce qu'il vient d'ouvrir avant-hier déjà, la construction de cette route-là qui va passer de Mongafou, tout ça. C'est une très longue route qui va prendre pratiquement 5 ans. Je crois que ça va prendre fin et ça va vraiment aider aux Congolais pour que l'entrepreneuriat soit vivable en RDC. Mais en regardant la vie sociale en RDC, pensez-vous que l'entrepreneuriat serait une option favorable pour le développement? Je dirais oui. Une option favorable, oui, parce que quand vous regardez très bien, en RDC, beaucoup constaté que la pharmacie s'est multipliée. La pharmacie, la boutique, la bar, surtout dans Bandal, j'étais ému de voir, permettez-moi de le dire, l'hôtel qui s'est multiplié. Socialement, c'est bien. Mais est-ce que ça bénéficie à la population? Mais qu'est-ce que les autres vont gagner? Est-ce que la bouteille? Je ne pense pas. Donc, dans le moment où on a mis aux alliés, l'entrepreneuriat est une option. Je répète encore ces mots, option véritable pour la réussite et le développement de la RDC. Mais on doit maintenant chercher des stratégies pour que ça réussisse. Qu'est-ce qu'on doit faire? Réfléchir sur ce qui n'a jamais été fait en RDC. Par exemple, tout ça, makala, tout ça, la pharmacie, tout ça, la boutique. Est-ce que c'est suffisant? Tout ça, je salue tous les gens, tous les vendeurs de grands marchés Bayaka. Tout le monde qui est boosté d'un côté, mais est-ce que c'est suffisant pour que le pays est à la développer? Alors, directement, je dirais pour dire une chose, pour que dans la société à Moka, précisément la RDC, que nous réussissions, réfléchissons d'abord sur ce qui peut toucher les publics. Na sombe loko boye na lié mais public ko kanini par exemple na sombe avocat na lié avocat mukokoli wane ko lona na mabele po bana na ngapi ba lié avocat belé na mukokoli moko bana ba lié pe. Vous comprenez que ça fait développer les gens. Par exemple, c'est belé hein. Par exemple, yo maman Otangi
tu as fait la communication, quelque chose comme ça. Aux yeux banano batangina tewana au formé bango ndaku déjà avant comme à l'université. Par exemple, ma mère, elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris à parler. Et du coup, je me suis dit que la raison pour laquelle je suis là pour parler aussi. C'est l'entrepreneuriat. Je vends mes paroles. Je sais que après, si les images vont être, par exemple, postées sur TikTok, les jeunes vont encore voir, ils vont dire que Pétur, le mec est bien, va poster ma chaîne de valeurs au Bakisama. Maman entrepreneur, c'est moi. Et c'est moi. Je pensais qu'on allait m'acclamer. En tout cas. Donc l'entrepreneuriat a un impact sur le développement économique et social. Il y a de chaînes de continuité. Mais si on va juste un peu dérouter notre thématique. Vous savez aussi, il y a un petit comportement des Congolais et des Quinois. Parfois, on n'aide pas l'autre à avancer. L'autre qui commence à faire quelque chose, au lieu de le booster, vous verrez des découragements, vous verrez qu'on ne s'intéresse pas à ça que vous faites. Parfois, ça décourage. Parce qu'on peut quand même prêcher par rapport à cela. Très bien. J'ai dit au commencement, au début, j'ai dit dans les définitions, penser, commencer et accepter des risques. Quand les gens parlent de vous sur ce que vous faites et que vous en prenez en considération ce que vous voulez échouer, soyez-en sûrs de ce que vous avez commencé pour finir un gagnant. Pour vous dire quoi simplement? Ce que vous avez pensé que réussir, est-ce que vous comprenez? J'ai aimé ce que le pasteur Moïse Mbi a dit dernièrement. Il a dit, si vous partez dans la voie de la réussite, Bato Balobara contre Biso a raison. Mais ça m'a raison. Ils ont raison. Ah, tu vas échouer? Oui, je vais échouer. Mais toi, tu as la pensée de réussir. Tu as compris? Tu as la pensée de réussir. C'est pourquoi j'avais dit, un gagnant ne lâche jamais. Un lâche ne gagne jamais. Tu deviendras lâche quand tu vas attendre les gens. D'ailleurs, pour toi, c'est là qui boye, échoua qui. Ta mère, elle a protégé ma cala, mais échoua qui. D'ailleurs, ma parole n'a pas comme le rôle là-bas. Ma point de développement. Ah, ceux qui n'ont venu tel à échouer qui, là le cavalier ou monsieur qui était dans quoi il y a direction, pas dans rien pour réussir. Donc, si vous voulez réussir dans tout ce que vous faites, fermez les oreilles, pensez-y. Exemple pour finir, quand j'ai commencé la photographie, j'ai fini à l'IFASIC en journalisme. Les gens m'ont dit, ah, il faut la photographie, ça un niveau, quelqu'un m'a motivé. D'ailleurs, je parlerai aussi des motivateurs. Celui qui vient entreprendre doit être entouré des motivateurs, des personnes qui lui boostent même, les termes appropriés, des boosters. Quelqu'un m'a dit, Yann Mambo, que je salue toujours, Ours Blanc, j'espère que vous le connaissez. Oui, il m'a dit, grand réalisateur. Il est grand réalisateur, m'a dit, papa, ce qui est aussi au signer qu'il faut signer pour réussir. Et bizarrement, je me suis retrouvé en train de prendre des photos dans l'Assemblée nationale, sans papier, sans diplôme. Papa, dans la vie pour réussir, ça a esprit, penser, commencer, accepter les risques. Accepter les risques, Là où en fait, c'est le point le plus difficile pour les gens d'accepter de prendre les risques en fait. D'accepter peut-être de perdre, il s'est dit je vais perdre peut-être mon argent, j'ai investi autant, c'est tout ce que je... Et puis coacher, peut-être un business boy, non, c'est impossible, c'est impossible. Donc je préfère mieux peut-être faire autre chose avec. C'est ça, prendre des risques. Il faut accepter les risques, accepter en tout cas l'impact de l'entrepreneuriat sur le développement économique et social. Ici, sur ce plateau, on dit que l'impact est positif. Si un pays veut se développer, veut quand même que son économie puisse atteindre un niveau très élevé et que le social peut être très bien, on peut aussi recourir à l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement pour les jeunes, c'est aussi pour les vieux. Ils peuvent aussi entreprendre afin d'aider. Et aussi, l'entrepreneuriat crée des emplois. Ça crée des emplois pour les autres, monsieur Alistair. Comme je disais, l'entrepreneuriat, c'est aussi une chaîne de valeur, la continuité. D'ailleurs, vous devez savoir qu'il y a des mots dans l'entrepreneuriat. On dit entrepreneuriat parce que c'est vraiment important. Vous devez savoir que quand on parle d'entrepreneuriat, c'est d'abord l'entreprise. Les mots qui ressortent de là. Vous avez parlé de l'entreprise, non? Oui. Ça crée des entreprises. Dans l'entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, il y a aussi l'autopreneuriat. Ça veut dire ceci. Pour devenir un créateur de l'entreprise, tu dois d'abord te faire toi-même
un chef d'entreprise. Par exemple, na bandi et l'eau, comment ils ont un budget, par exemple, il y a 500 francs. Qu'est-ce que je fais? Na 500 francs nangawana avec les temps. Donc ça, l'effort pour que 500 francs et comme on fout à Batumisu sous 500 francs. Donc c'est lui qui commence dans l'entrepreneuriat doit savoir que je suis en train de créer une entreprise pour les autres. Raison pour laquelle je dis un entrepreneur, c'est celui qui est d'abord un leader. Entrepreneuriat pose à ma casse nango soko lingyo comme fort nango. Il faut qu'il ne quoi apprendre le leadership ou encore ce qu'on appelle communément comment on appelle encore, ça m'échappe, les mots, ça va venir. Il faut vraiment se baser dans des leadership. Raison pour laquelle en RDC, il y a des agences qui nous boostent à entreprendre, mais aussi à comprendre le leadership. Entre autres, il y a l'ANADEC, vous connaissez. ANADEC, il y a FOGEC. Quand vous arrivez là-bas, la première des questions que vous pose, c'est est-ce que vous connaissez le leadership? Donc, c'est lui qui veut créer une entreprise. Il a créé entreprise, c'est quoi? Il faut avoir la morale, il y a un leader. Entre autres, l'entreprise Toyota, le numéro 1 est décédé. Mais aujourd'hui, il y a encore Toyota. Esprit les amis qui n'étaient pas congolais, africains en général. Et puis, on a Koufi. Et surtout dans les églises. Je viens de suivre un reportage ici d'une sœur, entre autres, une église qui a encore cédé. C'est un constat qu'on fait. Et qu'est-ce qui s'est fait? L'entreprise ne peut pas seulement avoir des membres de famille, à moins que l'entreprise soit dans des lignes éditoriales, c'est plus journalistique, dans des lignes de succession que des familles. Mais si ce n'est pas le cas, l'entreprise doit exister même après votre départ. C'est ça la base des leaders. Vous nous confirmez sur ce plateau que un entrepreneur peut créer des emplois pour les autres. Pour les autres. C'est déjà une entreprise. C'est déjà une entreprise. Et pour cela, on a besoin des entrepreneurs congolais. Très bien. Comme vous. Amen. Alors, merci beaucoup encore une fois, Jonathan Tissungu. Je te salue. Je salue Shadrach Yuma Rwamakoko depuis Londres. Gabriela Kitenge. J'ai pu avoir maquilleuse en tout cas. À ça, la bien. Ce que j'ai essayé. À ça, le bien. Pour une fête Ongenga. Gabriela Kitenge. La maquilleuse de luxe. Ma soeur Moussouaili. Et si vous voulez vous détendre, un peu boulot, allez-y. Restaurant Grand Chef, sur l'avenue Kalebelembe, numéro 211, dans la commune de Lingwala. Allez-y, vous allez retrouver Abel Assoumani qui est là. Il va vous accueillir dans ce restaurant Grand Chef de la commune de Lingwala. Voilà. Monsieur Alistair Makila, vous avez encore un autre message à rajouter par rapport à cette thématique? Un petit message sur l'entrepreneuriat, toujours parce que je suis là pour ça vraiment. Ça me fera du bien si le gouvernement booste un peu la jeunesse. Ça fait très mal, je vous dis, ça fait très mal de revenir le soir à la maison, déjà au quartier. Il y a des jeunes qui vous demandent Pesanga 500, Pesanga, mais ils ne savent pas que quand on n'a pas comme ça l'entrepreneuriat. Les lots va se multiplier. Le phénomène que l'on ne se multiplie pas parce que mais c'est parce que aussi bazan est là au stade. Donc pour moi comme entrepreneur, il faut pas booster épée, il faut pas sunga épée. Donc l'État congolais a sunga biso bilenge, autant va penser à pour entreprendre parce que les biso n'est pas gérer lobby. Vous comprenez la morale, pour gérer les lobbies. Aidez-nous, cher gouvernement, et je profite directement à saluer tous les entrepreneurs, Maman Ndunda, Maman Yamakala, Ozalao, maquilleuse, make-upeuse, comme on s'est dit ces derniers temps, Ozala tiktokeuse, mais qui influence dans les bons. Continuez toujours comme ça et le ciel nous est témoin, nous serons bénis. Merci. Ah, ça c'est important. Beaucoup. Mais c'est pas fini. Nous sommes encore là, nous sommes encore là. Merci pour l'encouragement à l'entrepreneur. Ah non, ça c'est en tout cas important. Déjà dès le début, j'avais dit que nous avons appelé effort, il y a courageux karaté. Ce que ça là vraiment comme il faut. Ce qu'on dit mi risque d'entrepreneuriat, il y a pas d'ensemble. À cela total moi naï, oazo kende. Pe akosungo, pe okobonga, pe osimba. Avec la tranche matinale intelligente, c'est comme ça quand on aborde ce sujet. Je ne sais pas pourquoi la régie nous a levé la thématique puisque nous sommes encore en train d'en parler. Ce sujet très important de l'impact de l'entrepreneuriat sur le développement économique et social. On parle de la RDC, on parle de notre pays, on voit tout ce qui se passe.
par rapport à l'économie, par rapport au social. Déjà, on salue le président de la République qui a instruit au gouvernement, à Mme Souinois, de pouvoir régulariser du côté taux d'échange. Et qui t'attend, on va vivre bien. Attends, mon conjoint écolo, avant la pause, ça, électeur, il y a bateau à voter qui était. Congo Mobimba, ils allaient bien, ils vivent en l'âme. Et pour nous, il faut un numéro assez pour tout vivre bien. Donc, c'est un peu ça. L'entrepreneuriat, c'est un impact sur l'économie de la nation et du social. Donc, mais les gens lisent maintenant pour l'entrepreneuriat. Vous savez, Charles Moulunda, Mystère, Alistair, vous savez, c'est aussi par moments décourageant. Vous arrivez à un certain moment, je n'accuse personne en tout cas que mes propos, vous aurez ma bêtise. Vous arrivez par moment, vous voulez entreprendre. C'est non bâtonné, découragé, mais il ici quand nous reçoit un papier pour que vous ayez confiance comme entrepreneur. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller quand on a pêché l'élevage. Moi, on a ça là qui tient ça. Mais là où je pars maintenant pour que tu sois par exemple légalisé, ça devient un problème. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut demander. Qu'est-ce qu'il faut demander aux autorités qui régularisent, au ministère, au ministre de l'entrepreneuriat et puis de l'entreprise, au ministre de pêche et élevage, au ministre de la jeunesse, qui puisse nous faciliter aux jeunes. Il y a un entrepreneur jeune qui me dit, mais je me sens bloqué, j'ai envie de me lever, mais je suis bloqué par beaucoup de choses. Donc, en tant que gouvernement, tout ce vous voyez un jeune qui veut travailler, mais lorsqu'il est bloqué, il va dans un autre pays pour travailler. Et nous ici, on reste vide. Qu'est-ce qu'il faut demander encore une fois? Que la porte, que les jeunes ça. Très bien. Normalement, c'est que le gouvernement doit savoir, ici il y a deux options. Et d'abord le courage de l'entrepreneur, aussi la rentabilité à ministre, ou encore il y a un ministère, voulais-je dire. De l'autre côté, la jeunesse, tout à la pleurnicher charte. Vous allez voir quelqu'un qui a l'idée, qui a l'image même d'entreprendre, mais na quoi il a la raka. Essaye d'abord, mais quand on quelque part, mais vous comprenez un peu. Moi, je n'ai jamais connu Yann Mambo. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Natira Makasi Mobali, n'a qui s'est retrouvé qu'on a pembé naï. Et c'est lui. Autant il y avait trois. Mais c'est normal. Il faut toujours faire du bien à ceux qui vous ont fait du bien. Ah oui, j'ai profité pour saluer aussi Merveille Toto, les réalisateurs. Merveille Toto, je te salue. Merveille Toto, je vous salue aussi. Je vous aime tellement beaucoup. Je vais vous voir juste après l'émission. Et voilà. Le courage, à part le courage, l'autre côté aussi, c'est nos autorités. Ça fait vraiment très mal. Tu iras chez une autorité pour demander même rencontre à Pamba. Rencontre à Pamba, tout un problème. Tout un problème. Toza Bino. D'ailleurs, Bino on a pour un bisso. Pas parler du gouvernement, mais bateau bisso, entrepreneur amitié. Les gens qui doivent nous recevoir pour tout de la légaliser, tous les cas. Pour tout ça, pour avoir des papiers. Ce sont ces personnes-là qui bloquent par moment. Bien sûr. Ce n'est pas le chef au-dessus, mais ce sont eux qui bloquent. D'ailleurs, je vais arriver là. Je vais d'ailleurs arriver là. Ce qu'on veut que le ministre, il y a jeunesse. De quoi il y a bisso. Ministre Nabiso Noëlla, Yéné à Kolobela Bisso et pas Batongo pour Bafon sur Makam. Très bien, je vais arriver là. Par exemple, avant qu'on m'abisse comme ministre adjoint Césali, chez là on a ce qu'on constate bien, il n'y a plus de jeunes. Ce qu'on m'éboué, c'est compliqué au vie. Là, pour m'en bon, il faut m'en soutenir changer. Pourquoi on a un vieux mort habité à les cas au Pessabou? Ce qu'on a dans le vieux, à jeune, est-ce qu'on va faciliter notre vie? Et à l'époque, à l'époque à Zaïre, un peu son entrepreneur est comme il était. Un peu terme un entrepreneur, c'était la Maguité en France. C'est que nous avons permis de les donc, il faut se changer un peu nos classes, donc permettre à la jeunesse de travailler maintenant. Et des jeunes intelligents, je vous dis, vous voir d'ailleurs, être intelligent. Et on ne peut pas travailler là. Je ne vais pas mettre des commentaires. Et ça fait mal. On a un vieux qui est placé là, à autres cycles la jeune était. Article la jeune était. Moi j'ai vu un photographe, un grand monsieur, un vieux, avant que j'y arrive. Papa Paul Longwa. Fallait que soit passionné. Ça c'est normal, monsieur Alistair Makila. Merci beaucoup pour votre passage ici à la PES TV, à la tranche matinale intelligente.
Yango était. Namasté, namasté encore une fois à vous qui nous avez suivis depuis 8h40. Namasté, namasté, merci encore de nous suivre. Continuez à nous suivre, continuez à consommer Namasté sans modération. Demain encore, vous allez consommer Namasté. Nous sommes là pour vous faire plaisir, nous sommes là pour vous donner de l'information, vous divertir bien sûr, et puis vous proposer des thématiques qu'il faut. Proposer comme cri de cœur avec Ketiaboulé, avec Papi Agamba, proposer des thématiques, très belles thématiques comme celle-ci. Merci de nous avoir suivis. On était là, on avait reçu Mr. Alistair Makila. On était aussi avec Madame Charlène Moulunda. Merci encore une fois. Merci à toi également, M. Joseph Kaloupala, de m'avoir tenu compagnie. Bien. Ça là, bien. Merci beaucoup à la base d'abord de Tchango. Encore une fois, je vous salue. Merci de nous faire confiance, merci de nous suivre. Merci à la régie qui nous a accompagnés jusqu'à maintenant. Junior Mbemba, JC Mavouba, Christian Bakabika, merci beaucoup. Et à la rédaction, je vois aussi qui était là, Bishop Sita, Prosper, et aussi Junior Moulomba. Merci de nous avoir suivis. On salue le coordinateur de cette émission, M. Patunga Nchieyo, et aussi à son assistant, M. Charles Mouzadi et Hervé Papi Agamba. Il va vous accompagner demain, bien évidemment. Je vous dis au revoir et à jeudi prochain.